Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo de démonstration à Google SketchUp et d'initiation à Google SketchUp. Ça y est, qu'on a commencé la construction de notre VC, en rapport au fichier plan que vous avez pu télécharger lors de la deuxième vidéo. On a créé donc la surface au sol, on a créé les murs, on a monté les murs. Alors, on n'a pas encore fait quelque chose de très important, c'est qu'on n'a pas sauvegardé notre fichier. Je ne vais pas m'attarder très longtemps sur cette fonction parce qu'elle est absolument similaire à un logiciel de traitement de texte. Je peux passer par le menu fichier et là j'ai soit enregistré si j'ai déjà donné un nom à ma création, soit enregistré sous. Alors moi bien évidemment en fait je ne l'avais pas dit dans le dernier vidéo, mais j'avais enregistré ma vidéo. J'avais enregistré mon fichier. Donc vous faites fichier enregistré sous. Mon fichier a déjà un nom, peut-être que vous pouvez mettre le même, tuto SketchUp VC. Voilà, on le retrouve ici avec toujours l'icône relatif à Google SketchUp et je clique sur enregistrer. Alors comme le fichier existe déjà, l'ordinateur va me dire que le fichier existe déjà et va me demander si je veux le remplacer. Donc je valide sur oui, mais vous, comme c'est le premier enregistrement, vous ne devriez pas avoir ce message là. Je peux quitter SketchUp et je vois le fichier. Alors moi je l'ai enregistré sur le bureau exprès, je vois tuto SketchUp VC ici. À partir du moment où je double-clique dessus, eh bien je vais avoir mon fichier qui va s'ouvrir plus ou moins rapidement en fonction de la vitesse de votre PC. SketchUp prend quand même... Oui, alors là voilà, j'ai un petit message parce que j'ai mal cliqué, on va dire. Et donc je retrouve ma construction. Alors, je vais m'arrêter 2 petites secondes sur le menu fichier parce qu'on voit qu'il y a enregistré comme un modèle type. Donc, un modèle type, c'est quoi? C'est tout simplement un modèle qui se charge au démarrage de SketchUp quand on démarre une nouvelle construction. Donc, actuellement, moi, si je fais fichier nouveau, voilà, ça, c'est mon modèle type avec Josiane qui est planté un peu en plein milieu et mon modèle qui est en mètres. Ça, je peux le vérifier. On l'a vu lors de la deuxième vidéo. Fenêtre, info sur le modèle. Je clique bien sur unité si c'est pas déjà fait et je vois que je suis en mètres. Or, moi, je souhaiterais un modèle sans Josiane et en centimètres. Donc, je vais déjà changer ici. Je clique sur la petite flèche, je déroule la liste et je clique sur centimètres. Et je vais supprimer Josiane. Donc, je prends l'outil sélection. Je clique sur Josiane, et j'appuie sur l'outil Supra. Alors là je ne me suis pas pris comme il fallait, donc je vais faire CTRL Z parce que j'ai mal cliqué. Donc je recommence, je clique sur Josiane et j'appuie sur la touche Supra. Voilà, à partir de là, ça c'est mon modèle, il est en centimètres, il n'y a plus Josiane. Je vais cliquer sur fichier, je vais cliquer sur enregistrer comme modèle type. Alors il me propose un nom, je peux mettre modèle par défaut par exemple. Modèle par défaut centimètres. Voilà, description je mets pas. Et nom de fichier, voilà, modèle par défaut, ok, et je clique sur enregistrer. Et à partir de maintenant, à chaque fois que je quitterai SketchUp, alors là je vais aussi quitter mon fichier, vraiment on le quitte complètement, et je redémarre SketchUp, je rouvre pas mon fichier, je redémarre SketchUp, vraiment un SketchUp vierge, et bien je vais me retrouver avec mon modèle qui sera en centimètres et sans Josiane. Alors voilà, c'est pas la fonction du siècle, mais elle est quand même assez importante. Voilà, donc on voit que Josiane a disparu. Et si je clique sur fenêtre, info sur le modèle, j'ai bien mon modèle en centimètres. Voilà donc pour cette petite fonction. On va revenir sur notre fichier. Voilà, je vais en profiter pour réouvrir le plan papier. Et je relance Google SketchUp. Donc on a nos murs, on va maintenant créer l'ouverture pour la porte. Alors là on voit sur le plan papier en fait il est un peu bidon parce qu'il manque des mesures, donc je compléterai un peu au fur et à mesure. Il y a notamment pas les 2 mesures finalement sur la largeur de la porte. Alors on va mettre une porte à 60 par exemple, on va déjà voir combien on a, mais avant de voir ça, on se rend compte que assez rapidement, non, je verrai la fonction masquer un peu plus tard, puisque je ne vais pas masquer un mur dans lequel je vais mettre une porte. Donc, on va commencer par gérer l'ouverture de la porte. Alors, je me positionne, voilà, donc la porte, elle va être sur ce mur, sur ce pan de mur là. Donc, je me place un petit peu là, comme j'ai envie comme ça me paraît logique de le faire. Je n'oublie pas que, donc je vais d'abord tracer sur le mur avec l'outil mètre les dimensions de ma porte. Donc je vais tracer
un premier repère à 5 cm. Pourquoi? Parce que là, je suis sur l'extérieur. Je vais zoomer encore un petit peu plus. Oula, voilà. Je suis, si je pars sur ce mur-ci, hein, donc sur l'arête, j'ai déjà les 5 cm de l'épaisseur du mur. Donc ça, il ne faut pas les oublier. Donc je clique quand il y a le point rouge et que ça m'indique sur l'arête. Je me déplace vers l'intérieur et je tape 5. Encore une fois, mon modèle est en centimètres, j'ai pas besoin de taper les cm. Et je valide. Voilà, donc ça c'est l'épaisseur du mur. Je vais mettre la même de l'autre côté parce qu'il y a aussi les murs de l'autre côté. 5 et je valide sur entrée. Voilà. Donc déjà, les dimensions de ma porte, c'est vraiment, ça va être à l'intérieur de ce périmètre-là. Donc, à la rigueur, si je veux mesurer à l'intérieur de ce périmètre-là, je vais tout simplement tracer une ligne entre mon intersection, celle-ci, et celle-ci. Alors, vous me direz à quoi ça va servir? Tout simplement, après, j'ai plus qu'à reprendre l'outil cotation. Voilà, et on voit la ligne bleue qui part bien de mon point de départ à mon point d'arrivée. C'est exactement ça que je vais mesurer. Voilà, donc là, j'ai 74 cm. Donc, je me déplace un petit peu. J'ai mes 74 cm. Alors imaginons que j'ai une porte de 60. 60 ça inclut le pourtour de la porte. Donc j'ai 14 cm à enlever. Donc je vais enlever 7 cm de chaque côté. Donc je reprends mon outimètre. Je me mets plus sur le mur, je me mets sur la ligne qu'il a précédemment tracée. Et je remets à 7 cm, donc je fais un clic gauche, je me déplace vers l'intérieur, je tape au clavier la valeur 7 et je valide. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté, sauf que je me suis trompé, je me mets bien sur la ligne, hein, qui inclut donc l'épaisseur du mur. Je tape 7 en allant vers l'intérieur. Voilà. Là je vais zoomer un petit peu moins. Voilà. À partir de là, je peux, bon déjà je vais effacer ma largeur, hein, voilà ma mesure, et je vais tracer la hauteur. Donc je veux une porte par exemple d'1,80 m, donc je vais faire la même chose. Je vais me mettre sur l'arête du bas, je remonte, voilà, là on voit que je suis à 1,51 m et 29 cm, c'est pas ce que je veux, moi je veux pas m'embêter, je tape directement 180 au clavier, et voilà. Donc, je peux à la rigueur effacer le premier trait de repère si je zoome un petit peu plus. Hein, celui qui m'ont servi pour tenir compte de l'épaisseur des murs. Donc je prends la gomme, donc ceux qui sont à l'intérieur je les efface. Et celui-là je l'efface. Et donc j'ai donc ma porte qui va devoir, voilà, être de forme rectangulaire et à l'intérieur, voilà, de cette zone. Donc je reprends l'outil rectangle. Je me mets en bas à gauche ou en bas à droite, c'est pas important. Je fais un clic gauche, je me déplace et je vais chercher le coin supérieur. Donc si j'ai commencé en bas à gauche, il faut que je finisse en haut à droite, sinon c'est l'inverse. Et je valide. À partir de là, je peux supprimer le trait de mesure supérieur qui m'a servi. Voilà, je peux supprimer ça aussi. Voilà, et j'ai l'espace de ma porte. Alors on va me dire oui c'est très bien, mais comment je fais pour creuser dans cette surface? Et bien tout simplement c'est l'outil pousser tirer. Alors autant pour monter les murs c'est simple, autant ça demande un petit coup de main et ça demande d'être bien placé face à la porte pour la creuser avec l'outil pousser tirer quand on veut pousser donc vers l'intérieur. Donc je sélectionne la partie que je veux creuser, c'est donc la partie de la porte. On voit que ça devient en bleu, hein, toujours ces petits points bleus qui apparaissent. Je fais un clic gauche et je pousse légèrement. Voilà. Alors ça peut être différent un peu de sur chaque ordinateur, ça dépend de la carte graphique que vous avez, mais normalement vous allez sentir déjà que vous pouvez pas aller plus loin, et vous allez voir la couleur qui va un peu être modifiée. À ce moment-là, vous cliquez et vous voyez, ça y est, le trou qui est apparu que je peux voir d'une autre manière, hein, si je me déplace. Alors là, comme je suis pas avec ma souris, je suis pas très bien installé en plus. Voilà, là on voit bien l'ouverture. Là, on voit bien aussi, hein, là je suis sur la vue vraiment quasiment du dessus, je vois bien que c'est ouvert. D'accord? Donc je vais me remettre un peu, je vais me recentrer. Voilà, parce que ça donne un peu mal
mal au cœur parfois. Mais là, donc, on a bien l'ouverture de la porte. Et on verra plus tard comment insérer la porte. Alors, avant de s'arrêter sur cette vidéo, il me reste encore quelques minutes, on va voir que si je veux placer maintenant mon lavabo et mon WC, je vais surtout sur les petites pièces être un peu embêté, un peu gêné par les murs, du coup je suis obligé toujours de manipuler, de me mettre un peu en vue du dessus, c'est pas toujours très pratique. Sauf qu'il y a une fonction qui existe et qui est très pratique dans Google SketchUp, c'est que je peux cacher certains murs, même le toit par exemple. Si j'avais créé un toit, je pourrais plus du tout voir à l'intérieur, je pourrais tout à fait cacher ce toit là. J'en avais parlé très rapidement lors de la première vidéo, c'était la différence entre supprimer et cacher. Donc pour cacher un élément ou plusieurs éléments, je vais prendre l'outil sélection, je sélectionne l'élément que je veux tracer. Alors soit je fais un par un, donc là je vais commencer un par un, donc je sélectionne par exemple ce pan de mur là, celui avec la porte ouverte, et je clique sur affichage, non c'est pas affichage d'ailleurs, c'est édition et masquer. Alors on voit les différents traits à l'intérieur, parce que bien évidemment quand on crée une ouverture, ça crée différentes surfaces et différentes arêtes. Alors on peut tout à fait en sélectionner plusieurs, alors soit en faisant des doubles clics et même éventuellement même en maintenant le bouton contrôle maintenu. Là je vais par exemple supprimer la partie supérieure, je vais supprimer ce mur là, voilà, déjà je vais voir ce que ça donne, on peut faire par essai erreur, ça va assez vite. Voilà, déjà ça se... Alors là je vais me mettre carrément en vue de face, voilà, pour voir ce qui gêne. Donc là j'ai ce trait là qui me gêne, je clique dessus, j'appuie sur CTRL, j'ai ce trait là, cette portion là c'était la partie du mur intérieur. Donc là de cette manière là je cache un petit peu tout ce qui va me gêner. Alors généralement je le fais en plusieurs fois personnellement. Voilà, édition, masquer. Voilà, alors là je suis pas très bien placé avec cette vue de face. Voilà, donc on voit là qu'il y a encore deux pans de mur qui me gênent un peu. Celui-ci, donc je clique sur CTRL, je vais cliquer sur l'autre. Cette arête supérieure, éventuellement les arêtes inférieures. Voilà, encore une fois, édition et masquer. Voilà, petit à petit on avance. Donc là je sélectionne encore ce qui me gêne. Toujours en sélectionnant j'appuie sur CTRL pour sélectionner plusieurs éléments. Alors après quand c'est plus que des petits bouts de traits c'est moins gênant. Édition, masquer. Voilà, là il y a cette petite portion là qui me gêne un peu, je clique dessus et je fais édition, masquer. Voilà, et donc là je vais plus être gêné pour placer mon évier, puisque je rappelle que l'évier va être ici, et mon lavabo qui sera ici. Je vais m'arrêter ici pour cette troisième vidéo. Donc je vous conseille d'enregistrer votre travail. Donc je clique sur fichier, sur enregistrer sous, mais plus idéalement sur enregistrer puisque j'ai déjà donné un nom à mon fichier. Je clique sur enregistrer et je vais quitter Google SketchUp. Voilà, donc bonne fin de journée et à bientôt pour la quatrième vidéo de cette série de tutoriels.